En cherchant des témoignages sur Montluc pendant la guerre d'Algérie, nous avons trouvé sur un site internet 11 photographies prises dans la prison. Nous les avons réunies dans un album, l'album de Montluc. Donc ça, c'est une photo de Claudie Duhamel quand elle est emprisonnée à Montluc. Donc on est, je crois, en 61. Je sais pas bien ce qu'elle fait. Mais moi, ce qui m'avait frappé sur cette image, c'est le regard, qui est un regard vraiment très fort, qui accroche. Et je trouve que le regard efface tout ce qui est autour, en fait. Pourquoi est-elle à Montluc Eh bien, parce que c'est une porteuse de valises qui faisait partie du réseau Beuglin, donc qui est un réseau donc, de soutien aux Algériens en guerre, aux Algériens du FLN, à Lyon, qui aidait à faire passer des courriers, du matériel, de l'argent. Cette deuxième photo, elle est très intéressante. C'est une cellule qui est toujours existante, dans la forme d'origine. On voit justement un plan à travers les barreaux d'une des fenêtres de la cellule qui donne en direction de la voie ferrée. C'est intéressant parce que ça permet toujours, quand on est dans une prison, d'avoir cette vision de l'extérieur, d'une liberté souhaitée. Et puis ça permet de voir l'évolution du bâti autour. Et Claudie, justement, disait que pour la première fois, elle voyait le ciel. Et c'était un élément fort de sa détention de changer de pièce, de ne plus être toute seule et de voir le ciel. Elle voyait le ciel. Alors elle, c'est Nicole Cadieux. Je la reconnais un peu plus avec les cheveux. Et on voit les fleurs que Claudie faisait pousser. Elle avait demandé l'autorisation de jardiner. Et c'est marrant parce que cette photo, si on ne sait pas qu'elle a été prise en prison, il n'y a rien qui permet de s'en rendre compte. Il n'y a pas de marqueur de l'univers carcéral. Alors là, on est sur une autre photo de Claudie Duhamel, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une position et un comportement de cette personne qui laisse pas suggérer la détention. On est plutôt sur une photo où on sent de la bonne humeur. On est sur deux jeunes femmes qui se prennent en photo dans une cellule. Et on n'a pas une impression d'isolement, d'incarcération totale. On est plutôt sur quelque chose de plus léger. On voit justement Nicole Cadieux en train de lire. On voit une petite bibliothèque à côté avec de nombreux livres. Donc on voit quand même que la lecture occupe une place importante, hein. C'était une étudiante en histoire, une étudiante en philosophie. Donc on est vraiment dans les sciences humaines. On est sur des détenus politiques, des personnes qui continuent à être engagées à l'intérieur de la prison, qui continuent à se cultiver, à découvrir. Je les trouve assez étonnantes ces photos parce que je les trouve très belles, je trouve qu'elles sont très bien prises, il y a une lumière qui est assez forte et puis on a vraiment une intimité qui se dégage de cette photo puisqu'on a plein de photos au mur, des courriers, donc il y a toujours ce transistor, il y a toujours plein de livres. Et puis il y a le chat. En fait, cette photo, je crois qu'elle témoigne bien de ce qu'elles ont obtenu après la grève de la faim, des livres, une radio, le chat et la possibilité d'être ensemble. Potentiellement, elles ont 24 photos à prendre. On n'est pas sur un appareil photo numérique qui est rentré dans la prison. Donc, elles prennent en photo un chat. Donc, ça veut dire que le chat a quand même une place extrêmement importante dans leur vie à ce moment-là. C'est un animal de compagnie qui est vivant. C'est un droit qu'elles ont obtenu après leur grève de la faim en novembre 61. On voit les barreaux. Toujours, il y a ce chat très paisible qui dort, un peu indifférent à la situation de ces deux femmes qui sont en prison. Celle-ci est magnifique. Enfin, est magnifique. Dans de nombreuses photos, on en parlait tout à l'heure, il y a aussi une recherche esthétique dans le cadrage. Ce pas des photos qui sont prises au hasard pour la plupart. On a la même fenêtre qu'on voyait tout à l'heure. Sauf que là, l'objectif n'est pas de montrer l'extérieur. On a toujours ces barreaux au premier plan, mais derrière, on a le reste du bâtiment cellulaire. Donc on est vraiment dans une situation d'enfermement. Et on a juste Nicole Cadieux qui regarde à l'extérieur en fumant une cigarette. On peut voir aussi que les cigarettes sont extrêmement fréquentes sur une bonne partie des photos. Alors là, on est plus sur une photo technique, on va dire, parce que sur les photos d'avant, on a parlé de cette volonté esthétique, de cadrage. Là, on est sur une photo qui montre en fait les conditions de détention à Montluc, tout en reprécisant qu'on est sur des conditions de détention différentes de celles à l'origine.
Et c'est notamment la présence des tinettes qu'elle a dans les mains, donc c'est 2 seaux hygiéniques dans lesquels elles doivent faire leurs besoins et qui sont vidés à l'extérieur de la prison tous les jours. Une photo qui est à l'image des conditions de détention dans les prisons dans les années 50, où on a de très nombreuses prisons, on n'a pas encore de toilettes, de sanitaires installés, un vrai reflet de l'époque. J'aime beaucoup cette photo parce que si on fait abstraction des circonstances, elle respire la joie de vivre. On pourrait ne pas penser qu'on est dans une cellule de prison, avec une jeune femme qui sourit, un chat sur le lit. S'il n'y a qu'une femme qui s'engageait pour la cause algérienne, si elle était française, c'est forcément pour des raisons sentimentales. C'est-à-dire que si elles étaient engagées dans un réseau du FLN, c'était pour suivre un amant algérien. On les appelait les figues. Donc c'était des maîtresses de militants algériens. Et donc il y a tout un discours alors qui est véhiculé beaucoup par les militants, les partisans d'Algérie française, qui ne pouvaient pas penser que des femmes puissent s'engager politiquement pour la cause et non pas pour des raisons sentimentales. Mais là aussi, il y a une force dans le regard qui est assez captivante. Les photographies dans les lieux d'incarcération sont interdits par principe. Il n'y a pas d'appareil photo, il n'y a pas de prise de vue. Donc en fait, l'appareil photo est rentré clandestinement à l'intérieur de la prison de Montluc, et notamment dans le cadre d'une campagne. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas un hasard, c'est pas des photos pour avoir un souvenir dans un lieu, c'est vraiment des photos qui sont des témoignages sur l'incarcération de détenus politiques à cette période.